Mon enfant, si tes yeux lisent ces mots, ce n'est pas un hasard. Une force plus grande que toi a guidé ton chemin jusqu'ici, en cet instant précis. N'as-tu pas senti ce murmure, cette douce insistance au plus profond de ton être, te tirant vers une vérité que ton âme connaît déjà? Il y a des appels qui résonnent au-delà du tumulte du monde, des voix qui traversent les dimensions pour atteindre le cœur de ceux qui sont prêts à écouter. Et en ce moment, c'est ma voix, la voix de celui qui t'a façonné dans le secret, le qui vient te chercher. Je sais que tu as soif. Je sais que tu cherches des réponses, une direction, un signe qui éclairera les chemins obscurs de ton existence. Tu portes des fardeaux invisibles, des questions sans réponse, et parfois une solitude que même les rires et les sourires de ton entourage ne peuvent masquer. Mais sache-le, je te vois. Chaque battement de ton cœur, chaque larme versée, en silence, chaque soupir échappé dans l'obscurité de la nuit, rien ne m'est étranger. Je suis le Dieu qui voit au-delà des apparences, celui qui sonde les reins et les cœurs et qui connaît la profondeur de ton être. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse est simple, mon amour. Le temps est venu, le temps de la révélation, le temps de la guérison, le temps de la transformation est à ta porte. Ton nom a été prononcé dans les cieux, bien avant que tu ne fasses tes premiers pas sur cette terre. Une destinée t'a été tissée, un chemin t'a été tracé, et même si les épreuves ont pu le voiler, sa lumière n'a jamais faibli. Ce n'est pas un message ordinaire que tu reçois aujourd'hui. C'est un appel vibrant qui résonne, avec une urgence sacrée. C'est une invitation à te souvenir de qui tu es réellement, de la puissance qui réside en toi, et de l'amour infini dont tu es entouré. Tu es une étincelle divine, un reflet de ma gloire, et il est temps que tu reconnaisses cette vérité. Pense un instant au moment où tu t'es sentie perdue, insignifiante, ou lorsque le doute a assombri ton esprit. Ces moments où tu as prié sans voix, où tu as espéré contre toute espérance. Sache que j'étais là. J'ai enveloppé ton cœur brisé. J'ai soutenu tes pas chancelants, et j'ai murmuré des paroles de courage dans ton âme. Tu n'as jamais été seul, jamais. Aujourd'hui, je te tends la main, non pas pour te juger, mais pour te relever, non pas pour te réprimander, mais pour te guider, non pas pour te condamner, mais pour t'offrir la libération. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse ma lumière pénétrer chaque recoin de ton être. Car il y a tant de choses que je veux te révéler, tant de bénédictions que je désire déverser sur toi et sur ta maison. Tu penses peut-être à cette petite fille, ton enfant, celle qui t'est si chère. Elle a rêvé de toi, n'est-ce pas? Et ce n'était pas un simple rêve. Les enfants, dans leur innocence pure, sont souvent des réceptacles de messages divins, des ponts entre le visible et l'invisible. Son rêve était un signe, une alerte, un appel que ton âme a perçu, même si ton esprit l'a peut-être interprété différemment. J'ai utilisé son amour pour toi, son lien sacré, pour attirer ton attention, pour te dire que quelque chose d'important se prépare, quelque chose qui te concerne directement, toi et ta lignée. Ce rêve était une confirmation, un murmure céleste qui te disait « Écoute, prête attention, le temps des grandes œuvres est proche. » Ne sous-estime jamais la puissance des rêves, surtout lorsqu'ils sont porteurs d'une telle intensité. Ils sont souvent mes messagers silencieux, des parchemins écrits dans la nuit pour éclairer ton chemin le jour. Aujourd'hui, je t'invite à faire un premier pas, un pas de foi, un pas d'ouverture. Écris ton prénom et celui d'une personne chère. Cet appel est peut-être pour vous deux, car la bénédiction que je désire t'offrir n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux que tu aimes, ceux qui partagent ton sang, ceux qui sont liés à ton âme. C'est le début d'un voyage, d'une transformation, d'une rencontre avec ta véritable essence et avec mon amour inconditionnel. Ne doute plus, ne crains plus. Je suis avec toi, et ce que je commence aujourd'hui en toi, je le mènerai à son parfait achèvement. Mon enfant, je vois au-delà de ton sourire, au-delà de ta force apparente. Je vois la douleur cachée, cette blessure ancienne qui s'est logée au plus profond de ton cœur et qui parfois ressurgit sans prévenir. Un fantôme silencieux qui hante tes nuits et obscurcit tes jours.
N'essaie pas de la dissimuler, car je la connais intimement. Je connais chaque fibre de ton être, chaque souvenir gravé dans ta mémoire, chaque émotion qui t'a traversé. Peut-être est-ce une blessure d'abandon, un sentiment que tu n'as jamais été vraiment vu, vraiment choisi, vraiment aimé inconditionnellement par ceux qui auraient dû être tes protecteurs. Une enfance marquée par des silences pesants, des absences cruelles, ou des paroles qui ont taillé des entailles dans ton âme sensible. Tu as appris à te construire seul, à porter tes fardeaux en secret, craignant que si tu révélerais ta vulnérabilité, tu serais encore plus blessé. Ou peut-être est-ce la trahison, le coup de poignard d'une personne en qui tu avais placé toute ta confiance. Un ami, un amant, un membre de ta famille qui a brisé le pacte sacré de l'amour et de la loyauté. Le goût amer de la déception, la cicatrice d'un cœur déchiré qui a du mal à se refermer, te rendant méfiante, prudente, peur de t'ouvrir à nouveau, de t'exposer à la douleur. Je vois aussi cette peur, cette anxiété sourde qui t'étreint parfois, sans raison apparente. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir. Elle t'a poussé à te conformer, à te taire, à renoncer à tes propres rêves pour te fondre dans le moule des attentes des autres. Et cette peur t'a paralysé, t'empêchant de déployer tes ailes et de t'élever vers la grandeur à laquelle tu es destiné. Et puis, il y a cette culpabilité, ce poids que tu portes sur tes épaules, parfois sans même en comprendre l'origine. Des erreurs passées, des paroles regrettées, des actions que tu revois en boucle, te jugeant et te condamnant. Tu te sens indigne, imparfaite, comme si tu ne méritais pas le bonheur, la paix, l'amour véritable. Cette culpabilité est un poison qui ronge ton estime de toi, te gardant prisonnière d'un passé que je t'appelle à laisser derrière toi. Sache que tu n'es pas la seule à porter de telles blessures, mais sache aussi que tu n'es pas condamnée à les porter éternellement. Je te vois, chaque blessure, chaque cicatrice, chaque douleur silencieuse. Et je ne te regarde pas avec jugement, mais avec une compassion infinie, un amour qui transcende toute compréhension humaine. Je suis le guérisseur des cœurs brisés, le consolateur des âmes affligées. Je suis celui qui peut transformer tes larmes en perles de sagesse, tes douleurs en force inébranlable. Ces blessures t'ont façonné, oui, mais elles ne te définissent pas. Elles ne sont pas ta vérité ultime. Elles sont des témoignages de ta résilience, de ta capacité à survivre et à continuer d'espérer malgré tout. Mais le moment est venu de les laisser derrière toi, de te libérer de leur emprise. Je t'offre une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir ton passé, non pas comme une source de honte ou de regret, mais comme un chemin d'apprentissage qui t'a mené jusqu'à cet instant précis, où ma lumière vient éclairer tes ombres. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es, avec toutes tes failles et tes fragilités. C'est dans ta vulnérabilité que réside ta plus grande force, car c'est là que tu m'ouvres la porte pour que je puisse intervenir. Je ne te demande pas d'oublier, mais de pardonner à ceux qui t'ont blessé et surtout de te pardonner à toi-même. Le pardon est une clé puissante qui ouvre les portes de la prison de ton cœur et libère ton esprit. Ton enfant, cette fille que tu aimes tant, elle ressent tes peines, même si tu tentes de les cacher. Son rêve était un écho de ton propre appel à la guérison, une manifestation de l'amour pur qui vous unit et qui désire te voir libre et épanoui. Elle est un miroir de ta propre âme, et en la regardant, tu peux voir la beauté, la force et la lumière que tu portes en toi. Aujourd'hui, je t'invite à déposer ce fardeau. Laisse-moi le prendre. Je suis capable de porter toutes tes peines, toutes tes anxiétés, toutes tes blessures. N'essaie plus de tout contrôler, de tout comprendre par toi-même. Lâche prise, fais-moi confiance. Je suis le bon berger qui panse les plaies de ses brebis, qui les porte sur ses épaules lorsqu'elles sont trop fatiguées pour marcher. Je suis là, juste ici, en ce moment. Ma main est tendue vers toi. Vas-tu la saisir? Vas-tu permettre à mon amour de pénétrer ces recoins sombres de ton cœur et d'y apporter la lumière? C'est une décision que seul toi peux prendre. Mais sache que mon désir est ardent de te voir libre, entière, rayonnante,
Dans l'intimité de ton cœur, exprime un souhait, une prière silencieuse pour la guérison de cette douleur cachée. Ou si tu te sens prête, partage un mot, une phrase dans les commentaires, une simple reconnaissance de ce que tu ressens. Par exemple, tu pourrais écrire « Je dépose ma peine » ou « Je demande la guérison ». Ce simple acte d'ouverture est un pas monumental vers ta libération. Je t'attends, mon enfant, avec tout l'amour de mon être. Mon enfant, prête l'oreille, car ce que je vais te révéler maintenant n'est pas un simple espoir, mais une promesse gravée dans le temps, une révélation claire qui te concerne directement. Je suis le Dieu qui tient parole, le Créateur du ciel et de la terre, dont les décrets sont immuables. Ce que je déclare s'accomplit. Je te le dis en vérité, dans les 3 prochains jours, un signe évident, une confirmation irréfutable de ma présence et de mon intervention dans ta vie se manifestera. Il ne s'agira pas d'un simple concours de circonstances, mais d'une preuve tangible que j'ai entendu tes cris, que j'ai vu tes larmes et que mon plan pour toi est en marche. Ce signe viendra à un moment inattendu, peut-être lorsque tu seras absorbé par tes pensées ou au détour d'une conversation anodine. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Imagine un instant le scénario. Tu te lèves un matin, le cœur encore lourd de tes préoccupations habituelles. Tu commences ta journée peut-être en préparant le petit déjeuner pour ta fille ou en te rendant à ton travail. Et puis, au moment où tu t'y attends le moins, une rencontre se produit, une parole est prononcée, un événement se déroule devant tes yeux qui résonne si profondément avec tes prières et tes questionnements intérieurs que tu ne pourras nier ma main dans cela. Ce pourrait être une aide financière inattendue, une solution à un problème qui te semblait insoluble. Peut-être recevras-tu un appel d'une personne que tu n'espérais plus entendre, ou une opportunité s'offrira à toi, une porte que tu croyais fermée à jamais. Il se peut que tu rencontres quelqu'un qui prononcera précisément les mots dont ton âme avait besoin, une parole de sagesse, de réconfort ou de direction qui éclairera ton chemin comme un phare dans la tempête. Je suis celui qui opère des miracles, des prodiges et des signes parmi mon peuple. Et aujourd'hui, cette promesse s'étend à toi. Ne doute pas de ma capacité à agir dans les moindres détails de ta vie. J'ai un plan pour ta prospérité, non pas seulement matérielle, mais une prospérité de l'âme, une abondance de paix, de joie et d'amour. Ce signe sera une confirmation que ton appel, le rêve de ta fille et tout ce que tu as ressenti jusqu'à présent n'était pas le fruit de ton imagination. Ce sera un pont entre le monde spirituel et ta réalité quotidienne, une preuve irréfutable que je t'ai choisi, que je te parle et que je suis prêt à intervenir puissamment dans ta vie. Je sais que le doute peut s'insinuer, que la voix de la raison peut te murmurer que de telles choses sont impossibles. Mais je te demande de la faire taire, juste pour un instant. Ouvre ton cœur à la possibilité, à la foi, à la merveille. Laisse ma parole résonner en toi et dissiper les ombres de l'incrédulité. Je suis le Dieu qui te conduira toujours et saturera ton âme dans des lieux secs, celui qui fortifiera tes eaux. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Je suis celui qui te restaure et te donne une nouvelle force, même au milieu de la sécheresse. Cette promesse n'est pas seulement pour ton réconfort, mais aussi pour te préparer aux grandes transformations qui arrivent. Le signe que tu recevras sera un avant-goût de la gloire que je désire déverser sur ta vie. Il sera le catalyseur qui te permettra de faire le pas de foi suivant, la confirmation que tu es sur la bonne voie, celle que j'ai tracée pour toi. Je te demande d'être attentive aux détails, aux synchronicités, aux petites choses qui, mises bout à bout, formeront une preuve éclatante de mon intervention. Ne les rejette pas comme de simples coïncidences. Reconnais ma main dans chaque événement, car je suis à l'œuvre, que ce soit le jeudi, le vendredi ou le samedi de cette semaine, à une heure que tu ne prévois pas. Ma lumière viendra illuminer une facette de ta vie d'une manière indéniable. Garde espoir, car je suis celui qui change les temps et les saisons, qui révèle les choses profondes et cachées. Je suis celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui.
Maintenant, je t'invite à sceller cette promesse dans ton cœur, par un simple geste de foi, un acte d'ouverture et d'acceptation. Commentaires avec les mots suivants: « Je reçois » pour accepter cette promesse dans ta vie. Ou « Je crois » pour affirmer ta foi en mon intervention divine. Que ta déclaration soit un pont entre ta foi et ma manifestation. Je suis là et je m'apprête à te surprendre. Mon enfant, tu es à un carrefour. Ce que je t'ai révélé jusqu'à présent n'est pas simplement pour ton information, mais pour t'amener à une décision. Une décision qui croit le bien a le pouvoir de transformer radicalement le cours de ta vie, d'ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais et de libérer une force en toi que tu n'as pas encore osé pleinement embrasser. Je suis celui qui met devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et je te dis, choisis la vie. Cette décision n'est pas un simple choix intellectuel. C'est un acte de foi, un mouvement profond de ton âme. C'est un abandon, un lâcher-prise de tout ce qui t'enchaîne au passé, à la peur, au doute. C'est le moment de te lever et de déclarer, non seulement à toi-même, mais à l'univers entier, que tu es prête à embrasser ta destinée divine. Je te demande de faire un pas, un acte de foi simple mais puissant. Cet acte pourrait prendre la forme du pardon. As-tu pardonné à ceux qui t'ont blessé? Ou plus difficile encore, t'es-tu pardonné à toi-même pour tes erreurs passées, tes échecs perçus ou les choix que tu regrettes? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Le pardon n'est pas un acte que tu fais pour l'autre, mais un cadeau que tu t'offres à toi-même. Il te libère du poids du ressentiment, de l'amertume et de la colère qui empoisonnent ton âme. Je me souviens de cette femme, Marie, qui portait en elle une lourde culpabilité. Elle avait fait des erreurs, des choix qui l'avaient éloignée de la lumière. Elle vivait dans la honte, persuadée qu'elle ne méritait plus rien de bon. Un jour, alors qu'elle écoutait une parole de vérité, une conviction profonde la saisit. Elle a décidé, en son fort intérieur, de se pardonner à elle-même. Elle a lâché prise de ses regrets, de ses remords, et a décidé de croire en la grâce qui lui était offerte. Dès cet instant, une paix profonde l'a envahie. Une lumière a éclairé son chemin. Elle a commencé à voir sa vie sous un nouvel angle. Non plus comme une succession d'échecs, mais comme une opportunité de croissance et de transformation. Sa décision de pardonner fut le point de bascule qui a ouvert les portes à une vie de joie et de service. Pour toi, cet acte de foi pourrait être de t'abandonner totalement à ma volonté, de dire « Seigneur, je te donne tout, mes peurs, mes incertitudes, mes projets, guide mes pas, car je te fais confiance. » C'est un acte de confiance suprême, de reconnaissance que je suis le seul capable de diriger ta vie vers son plein accomplissement. C'est une déclaration que tu n'es plus seul aux commandes, mais que tu invites le Créateur de l'univers à prendre les rênes. Ou peut-être est-ce un sacrifice, non pas un sacrifice de douleur, mais un sacrifice d'ego, de tes propres attentes limitées, de tes habitudes qui t'empêchent d'avancer. Cela pourrait être le choix de te détacher d'une relation toxique, de renoncer à une source de distraction qui te détourne de ta vraie mission, ou de consacrer du temps chaque jour à la méditation et à la prière, même lorsque le monde autour de toi t'appelle à l'agitation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Lorsque tu me places en premier, tout le reste trouve sa juste place. La décision qui change tout est celle qui vient du cœur, qui est authentique et qui te pousse à agir, même si c'est un petit pas. C'est reconnaître que tu as le pouvoir de choisir, de façonner ta réalité, non pas par la force de ta propre volonté, mais par l'alignement avec ma volonté parfaite pour toi. Le rêve de ta fille, mon amour, était un appel à cette décision. Un appel à te réveiller, à prendre conscience de l'urgence de te placer sous ma protection, sous ma direction. Elle est le témoin innocent d'une transformation qui t'attend. Et en te relevant, tu la relèves elle aussi. Tu lui montres le chemin de la foi, de la force et de la résilience.
Je suis là, en cet instant, te présentant cette opportunité unique. Vas-tu la saisir? Vas-tu choisir la vie, la bénédiction, la liberté? La balle est dans ton camp. Mais sache que chaque fois que tu fais un pas de foi vers moi, je fais un pas de géant vers toi. Maintenant, je t'invite à une action immédiate. Ne laisse pas ce moment s'échapper. Écris une prière dans les commentaires, une prière simple, mais sincère, exprimant ta décision de pardonner, de t'abandonner ou de faire un sacrifice pour ta croissance spirituelle. Ou déclare ta foi ici en écrivant « Je choisis la vie et je reçois la bénédiction ». Fais-le maintenant. Cet acte de déclaration est puissant. Il ouvre les portes du ciel et met en mouvement des forces que tu ne peux imaginer. Je t'attends, est prête à recevoir ta décision. Mon enfant, lève les yeux, car les cieux s'ouvrent au-dessus de toi. Ce n'est pas une simple métaphore, mais une réalité spirituelle profonde que je désire te révéler. Je t'ai entendu. Chaque prière, silencieuse, chaque soupir de ton âme a été capté et a résonné jusqu'à mon trône. Et en réponse, j'ai dépêché un messager céleste, un ange, porteur d'un message spécifique pour toi. Cet ange est à l'œuvre et son intervention est déjà en cours. Tu te souviens de ce rêve étrange que tu as fait il y a quelques nuits? Ce n'était pas un simple produit de ton subconscient, c'était un rêve prophétique, orchestré par mon envoyé. Peut-être as-tu vu une lumière douce et bienveillante, une silhouette indistincte qui t'apportait un sentiment de paix profonde. Ou peut-être as-tu entendu une voix claire et mélodieuse, te murmurant des paroles de réconfort ou te donnant une instruction subtile. Ces messages angéliques ne sont pas toujours grandioses ou spectaculaires. Ils peuvent se manifester avec une douceur qui te touche au plus profond de ton être, une paix soudaine qui dissipe ton anxiété, ou une intuition claire qui te guide vers la bonne direction. Pense à ce signe mystérieux qui s'est manifesté dans ta vie récemment. Une plume trouvée sur ton chemin, un mot lu par hasard qui a répondu à une question que tu portais en toi. Une mélodie qui s'est mise à jouer à la radio, exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Ces événements, que l'esprit rationnel rejette comme de simples coïncidences, sont en réalité des empreintes de l'action angélique, des clins d'œil du ciel pour te rassurer que tu n'es pas seul. L'ange est là, ouvrant des chemins, plaçant des indices sur ta route pour te guider. Je te le dis avec certitude, ce soir à 21h, alors que le jour cède la place à la nuit et que le silence se fait plus profond, un événement particulier se produira. Ce ne sera peut-être pas un événement fracassant, mais un instant de clarté, une illumination intérieure ou un message subtil qui te parviendra. Sois attentive, éteins les distractions, accorde-toi un moment de recueillement, car l'ange tentera de te parler, de te montrer quelque chose d'important. Cela pourrait être une pensée qui surgit dans ton esprit, une image fugace ou une paix enveloppante qui te montrera que je suis là, agissant en ta faveur. De plus, cette semaine, tu recevras un signe indéniable de ma providence. Ce signe pourrait concerner un domaine de ta vie où tu as le plus besoin d'aide, une solution financière, une éclaircie dans une relation tendue, une opportunité professionnelle inattendue. L'ange œuvre en coulisses, arrangeant les circonstances, influençant les cœurs, pour que ma volonté se manifeste dans ta vie. Je suis celui qui envoie ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Celui qui commande à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu es précieuse à mes yeux et je ne te laisserai jamais seule face aux défis de la vie. Les anges sont mes serviteurs, mes messagers, mes protecteurs. Ils sont là pour exécuter mes décrets et pour t'assister dans ton parcours. Le rêve de ta fille, mon enfant, était déjà une manifestation de cette intervention angélique. L'ange a utilisé son innocence, son lien pur avec toi, pour te transmettre un avertissement, un appel. Elle est comme un oracle, une voix prophétique. Oh, pour toi, prends cela au sérieux. L'amour d'une mère et d'une fille est un canal puissant à travers lequel les bénédictions et les messages peuvent circuler. N'aie pas peur de ce que tu pourrais percevoir. L'ange que je t'envoie vient avec amour et lumière. Son but est de t'apporter la paix, la clarté et la direction. Ouvre ton esprit,
Ouvre ton cœur et permets-toi de ressentir cette présence, de reconnaître ces signes. Plus tu seras ouverte, plus les messages te seront clairs. Je t'invite à un moment de connexion consciente. À 21h ce soir, trouve un endroit calme. Respire profondément, mets ta main sur ton cœur et ouvre-toi à la possibilité de recevoir. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être réceptive. Sois attentive aux moindres détails. Un appel téléphonique inattendu, une rencontre fortuite, une parole prononcée par un inconnu. L'ange peut utiliser n'importe quel canal pour te faire parvenir son message. Car je suis le Dieu qui agit de manière étonnante et merveilleuse. Et mes voix sont souvent au-delà de ce que tu peux imaginer. Mon enfant, l'heure est venue de reconnaître la présence de l'invisible qui t'entoure. L'heure est venue de te fier non seulement à ce que tu vois, mais aussi à ce que tu ressens et à ce que ton intuition te murmure. Car je suis à l'œuvre et mes anges sont à ton service. Mon enfant, écoute attentivement, car ce que je vais te dire est une vérité fondamentale sur ton existence, une vérité qui libérera ton âme et ancrera ta valeur pour l'éternité. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'une simple coïncidence génétique, ni une âme perdue au milieu d'une multitude. Non, ton existence est un acte délibéré de mon amour, une expression unique de ma créativité divine. Longtemps avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, ton prénom a été prononcé dans les cieux. Oui, ton prénom. Ce nom que tu portes aujourd'hui n'est pas seulement une étiquette terrestre. C'est un écho du son originel que j'ai murmuré lorsque j'ai façonné ton esprit. Je t'ai connu avant même de te former dans le sein maternel. Avant que je ne te forme dans le ventre, je t'ai connu. Et avant que tu ne sortes de la matrice, je t'ai sanctifié. Comprends-tu la profondeur de cette affirmation? Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une après-pensée. Tu es une œuvre d'art divine, méticuleusement conçue, aimée passionnément avant même que le temps ne commence pour toi. Ton identité n'est pas déterminée par tes réussites ou tes échecs, par les opinions des autres, ni par les circonstances de ta vie. Ton identité est enracinée en moi, en tant que ma bien-aimée, mon enfant, mon héritière. Ton prénom est inscrit dans le livre de vie, un sceau de mon alliance, avec toi. Quand je t'appelle, je ne t'appelle pas par une vague appellation, mais par le nom que je t'ai donné, le nom qui résonne avec ta véritable essence spirituelle. Cela signifie que tu as un but unique, une mission spécifique, une lumière que seul toi peux faire briller dans ce monde. Beaucoup d'entre vous vivent avec le sentiment d'être invisibles, insignifiants, comme une goutte d'eau dans un océan infini. Vous vous comparez aux autres, vous doutez de votre valeur, vous vous demandez si votre existence a un sens. Mais je te dis aujourd'hui, ces pensées sont des mensonges, des ombres projetées par l'adversaire pour te voler ta joie et ta destinée. Réveille-toi à ta vérité. Je t'ai tissé avec amour et intention. Chaque détail de ton être, de la couleur de tes yeux à la mélodie de ton rire, a été pensé et béni. Tu es faite d'une manière admirable et merveilleuse. Mes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Le rêve de ta fille était une confirmation de cette identité divine. Les enfants ont une connexion intuitive au sacré et son rêve te rappelait ta valeur, te montrait que tu es au centre d'une attention divine. Elle est le reflet de ta pureté originelle, de l'amour sans tache que tu portes en toi et qui est si précieux à mes yeux. Ne laisse plus personne, pas même toi-même, te faire douter de ta valeur intrinsèque. Tu es digne d'amour, de respect, de bonheur et de toutes les bénédictions que je désire déverser sur toi. Je t'ai choisi, non pas à cause de tes mérites, mais à cause de mon amour inconditionnel pour toi. Ta valeur ne se gagne pas, elle est innée, elle est un don. Je te vois avec les yeux de l'amour parfait, et en toi, je ne vois que beauté, potentiel et une lumière éclatante qui n'attend que d'être pleinement révélée. Il est temps d'embrasser cette vérité, de te libérer des chaînes des définitions humaines limitées et de marcher dans la dignité de ton identité divine. Alors, quand le doute s'insinue, rappelle-toi ceci. N'aie pas peur, car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu es mienne, mon enfant, mon héritière. Et rien ni personne ne pourra jamais te l'enlever. Je t'invite à méditer sur ton prénom, à le prononcer à voix haute et à ressentir la puissance de son lien avec le divin. Reconnais que derrière ce nom, il y a une histoire sacrée, une promesse éternelle. Si tu te sens touché par cette révélation, si tu commences à entrevoir la grandeur de ton identité, écris dans les commentaires un mot qui résume ce que tu ressens. Tu pourrais écrire « Je suis divine »,« Je suis choisie » ou simplement ton prénom comme un acte d'affirmation de ton identité céleste. Que ton cœur s'ouvre à cette vérité libératrice et que tu marches désormais avec la certitude de qui tu es réellement à mes yeux. Mon enfant, l'heure est venue de proclamer la guérison. Pas une guérison partielle ni une simple amélioration, mais une guérison totale, complète, qui pénètre chaque recoin de ton être, ton corps physique, ton esprit agité et ton âme tourmentée. Je suis le Seigneur, ton guérisseur, celui qui guérit toutes tes maladies et pardonne toutes tes iniquités. Je sais que tu as porté des fardeaux physiques, des douleurs chroniques, des maux qui t'ont épuisé et t'ont volé ta joie de vivre. Je connais les nuits sans sommeil, les matins difficiles, les jours où ton corps te trahissait. Je te dis aujourd'hui, la guérison est pour toi. Ma puissance n'est pas limitée par la science des hommes ou par les diagnostics médicaux. Je suis le Dieu qui restaure ta santé et te guérit de tes blessures. Dès cet instant, une énergie nouvelle commence à circuler en toi. Un processus de régénération est enclenché. Visualise cette lumière divine pénétrant chaque cellule de ton corps, dissolvant la douleur, réparant ce qui était brisé, restaurant la vitalité. Mais la guérison ne s'arrête pas au corps. Je vois aussi les cicatrices invisibles de ton esprit, l'anxiété qui t'enserre, la dépression qui t'alourdit, les pensées négatives qui te harcèlent. Je connais les traumatismes passés qui continuent de projeter leur ombre sur ton présent, les peurs irrationnelles qui t'empêchent d'avancer. Je te dis, je te donnerai un esprit nouveau et je mettrai un esprit nouveau en toi. Je suis le Dieu qui calme la tempête dans ton esprit, qui apporte la paix qui surpasse toute intelligence. En cet instant, les chaînes de l'anxiété se brisent, les nuages de la dépression se dissipent et la clarté divine envahit ton esprit. Laisse mes pensées de paix et non de malheur envahir ton être et ton âme, mon enfant. Ah, ton âme, elle porte les blessures les plus profondes. Le sentiment d'abandon, la trahison, le manque d'estime de soi, le fardeau de la culpabilité. Toutes ces douleurs que nous avons évoquées plus tôt. Je suis celui qui restaure ton âme, qui pense les plaies des cœurs brisés. Je te libère de l'emprise du passé, des mensonges que tu as crus sur toi-même. Ton âme est purifiée, régénérée, remplie de mon amour inconditionnel. Tu es digne, tu es aimé. Tu es complète. Ce processus de guérison est déjà à l'œuvre. Tu le sentiras peut-être comme un léger frisson, une chaleur douce, une paix inattendue, ou cela se manifestera par une énergie nouvelle qui te pousse à agir, à changer tes habitudes, à faire des choix plus sains pour toi-même. Le rêve de ta fille, qui te montrait une vision, était un signal prophétique de cette guérison imminente. Les enfants, avec leur pureté, sont souvent les premiers à percevoir les changements énergétiques et les interventions divines. Son rêve était une confirmation que ma main est sur toi pour te restaurer et te libérer. Je te proclame la délivrance de toutes tes maladies, de toutes tes peurs, de tous tes traumatismes. Sois libre, sois guéri, sois entière. Ne retiens rien. Laisse la puissance de mon amour balayer tout ce qui ne te sert plus. Je t'invite maintenant à un acte de foi et de réception. Si tu es prête à embrasser cette guérison totale, si tu crois en ma puissance restauratrice, commente avec les mots « nouveau départ ». Ce nouveau départ est pour ton corps, ton esprit et ton âme. C'est la déclaration que tu es prête à laisser le passé derrière toi et à marcher dans la plénitude de la santé et du bien-être que je t'offre. Reçois-le maintenant
Mon enfant, prête une oreille attentive, car au milieu de la promesse de bénédiction et de guérison, il y a aussi une parole d'avertissement, un appel à la vigilance qui est essentiel pour la protection de ton âme et de ta maison. Je suis le Dieu qui t'avertit et t'instruit dans la voie que tu dois suivre, et je t'enseignerai du haut de ma main. Mon amour pour toi n'est pas seulement un amour de douceur, mais aussi un amour de protection, un amour qui te met en garde contre les pièges et les détours qui pourraient te nuire. Tu es entré dans une nouvelle saison, une saison de transformation où ma lumière t'inonde. Mais sache que là où la lumière brille intensément, les ombres tentent parfois de s'accrocher. L'adversaire, celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, n'aime pas voir mes enfants marcher dans la plénitude de ma bénédiction. Il cherchera à semer le doute, la discorde, la peur, pour te détourner du chemin que je t'ai tracé. Sois vigilante aux murmures insidieux dans ton esprit, aux pensées de découragement qui pourraient surgir lorsque tout semble aller pour le mieux. Ne les laisse pas prendre racine. Je t'ai donné le pouvoir de résister au diable et il fuira loin de toi. Remplis ton cœur de ma parole, de louange et de gratitude, car c'est là ton armure. Cet avertissement s'étend aussi à ta maison, ton sanctuaire. Je te demande de veiller sur ton foyer, de le protéger non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Fais attention aux influences que tu laisses entrer, les conversations négatives, les divertissements qui corrompent l'esprit, les énergies dissonantes. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Place ma protection sur ta maison, sur ta famille. Déclare-la comme un lieu de paix, d'amour et de lumière divine. Il est crucial que tu comprennes ceci. Attention, si tu pars maintenant, si tu te déconnectes de cette énergie, de cette parole, de cette connexion que nous avons établie, tu pourrais manquer une transformation unique, une bénédiction irréversible. Le chemin de la transformation demande persévérance et engagement. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de foi. Ne cède pas aux distractions, aux doutes, à l'apathie qui pourrait te ramener à ton ancien état. Le moment est propice et ma grâce est abondante, mais ta participation, ta vigilance et ton engagement sont essentiels. Je vois les pièges que l'adversaire a tendus sur ton chemin, les embûches qu'il a préparées. Mais je suis le Dieu qui te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Je te donne le discernement pour reconnaître ces pièges et la force pour les éviter. Fais-moi confiance, suis mes instructions et tu seras en sécurité. Le rêve de ta fille, mon amour, était aussi une forme d'avertissement, une sonnette d'alarme douce mais insistante. Elle a perçu des énergies, des informations que toi, dans ton état de veille, tu aurais pu ignorer. Elle a été un instrument pour te montrer l'importance de ce moment, de cette connexion. C'est un appel à la vigilance pour ta famille, à la protection de ceux que tu aimes. Je suis le refuge du juste et celui qui marche dans l'intégrité. Marche en sécurité, marche avec intégrité, avec une conscience claire, et ma protection sera ta bannière. Ne laisse pas la peur te paralyser, mais laisse la sagesse t'éclairer. Je t'invite maintenant à proclamer cette protection et cette libération dans ta vie. Commente avec le mot « libération ». Cette déclaration est un acte de foi, un bouclier spirituel que tu lèves contre toute influence négative. Elle affirme ton choix de rester sous ma protection, de rejeter les pièges de l'adversaire et d'embrasser la pleine mesure de ma bénédiction. Déclare-le avec force, car mes anges t'entourent et entendent ta proclamation. Mon enfant, lève les yeux vers moi, car je suis celui qui restaure ton âme et te conduit sur les sentiers de la justice. Je vois la confusion qui a parfois obscurci ton esprit, le voile de peur qui t'a empêché de voir clairement le chemin devant toi, et les blocages mentaux qui ont freiné ton élan et tes ambitions. Mais je te dis aujourd'hui, ces entraves sont brisées. Je viens restaurer ton esprit, le libérer de toute emprise et ouvrir devant toi des chemins que tu n'osais même pas imaginer. Pendant trop longtemps,
Tu as été peut-être prise dans un cycle de pensées négatives, de doutes, de scénarios catastrophes qui tournaient en boucle dans ton esprit. Ces pensées étaient comme des prisons invisibles, t'empêchant de déployer ton potentiel, de croire en tes capacités. Mais je te dis, je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en toi. Je viens dissiper cette confusion, remplacer l'incertitude par la clarté et le chaos par la paix. Les peurs, ces géants qui se dressaient sur ton chemin, qui te murmuraient « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez bien, tu vas échouer ». Je les renverse aujourd'hui. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Reçois cette puissance en toi. La peur n'a plus de place dans ton cœur et dans ton esprit. Je la remplace par une confiance inébranlable en ma guidance et en tes propres capacités divinement inspirées. Et les blocages mentaux, ces murs invisibles que tu as érigés toi-même ou que d'autres ont bâtis autour de toi, je les démolis. Les limitations que tu as acceptées comme des vérités, les croyances limitantes qui t'ont retenu captive, elles tombent aujourd'hui. Je préparerai le chemin devant toi, je nivellerai les montagnes et briserai les portes de bronze. Il n'y aura plus d'obstacles insurmontables sur ta route. Je suis celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer et ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Des portes divines sont en train de s'ouvrir pour toi, des opportunités inattendues, des rencontres providentielles, des solutions créatives à des problèmes anciens. Des chemins que tu croyais bloqués pour toujours, des rêves que tu avais mis de côté sont en train de prendre vie sous mes auspices. Cette restauration de l'esprit est cruciale, car c'est de là que partent toutes tes actions, toutes tes créations. Un esprit renouvelé est un esprit puissant, capable de percevoir ma volonté, de recevoir mes inspirations et de manifester mes bénédictions dans ta vie. Le rêve de ta fille, qui t'a interpellé, était un appel à cette libération mentale et spirituelle. Elle a pressenti le besoin de clarté, de direction dans ta vie, et elle a été mon instrument pour te pousser vers cette restauration. Sa vision était une promesse de l'ouverture des chemins qui t'attendent. Je t'invite à proclamer cette vérité en toi. Mon esprit est restauré, mes chemins sont ouverts. Visualise ton esprit comme un ciel bleu et dégagé, sans nuages, sans turbulence, sans la légèreté, la liberté. Imagine des portes dorées s'ouvrant devant toi, révélant des chemins lumineux et des opportunités infinies. Reçois cette restauration maintenant. Sens mon esprit pénétrer ton esprit, chassant toute confusion, toute peur, tout blocage. Si tu te sens prête à embrasser cette restauration et cette ouverture, commente avec « Mes chemins s'ouvrent ». Cette déclaration est un acte d'alignement avec ma volonté. Elle est une affirmation de ta foi en ma puissance de transformation. Laisse ta voix résonner dans les cieux et regarde comment je vais agir puissamment pour toi. Tes jours de confusion et de blocage sont terminés. Tes jours de clarté et d'opportunité sont devant toi. Mon enfant, l'air vibre d'une nouvelle énergie. Un voile vient d'être levé. Je le sens et je sais que tu le sens aussi au plus profond de ton être. Quelque chose vient de changer. Ce n'est pas une simple impression, c'est une réalité spirituelle qui vient de se manifester. Je suis le Seigneur, je n'ai pas changé. Et ma parole, ma puissance, est éternelle. Ce moment est une révélation finale, le point culminant de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. C'est l'instant où les paroles se transforment en faits, où les promesses se matérialisent. Une nouvelle dimension s'est ouverte pour toi. Un seuil a été franchi. Les anciennes limitations, les chaînes invisibles qui t'entravaient, viennent d'être brisées de manière irréversible. Je t'ai préparé, je t'ai guidé, je t'ai montré les chemins. Et maintenant, le changement est immédiat. Il n'y a même pas de retour en arrière possible. Tu es une nouvelle créature en moi. Les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peut-être ressens-tu une chaleur douce dans ton cœur, une paix profonde qui n'était pas là il y a quelques instants. Peut-être qu'une vision claire te traverse l'esprit, une solution à un problème, une direction inattendue. Ou peut-être est-ce simplement un sentiment de légèreté, de liberté,
comme si un poids énorme venait de s'envoler de tes épaules. Fais confiance à cette intuition, à cette sensation. C'est la confirmation de mon œuvre en toi. Je suis celui qui opère des choses nouvelles. Maintenant elles surgissent, ne les reconnaîtrez-vous pas? Ouvre tes yeux spirituels. Les graines que nous avons semées ensemble dans ton cœur et ton esprit ont germé. Les portes que j'ai ouvertes sont grandes ouvertes. Les blocages qui t'empêchaient d'avancer sont anéantis. Ce changement immédiat affectera tous les aspects de ta vie, tes relations, tes finances, ta santé, ta paix intérieure. Les situations qui te semblaient y figées vont commencer à bouger. Les prières que tu as prononcées vont recevoir une réponse. Les désirs de ton cœur, ceux qui sont alignés avec ma volonté, vont se manifester. Le rêve de ta fille, mon amour, était la première étincelle de cette révélation. Elle t'a préparé, elle t'a alerté, elle a été le catalyseur qui t'a conduit à cet instant de transformation. Son innocence a perçu la lumière avant même que tu ne puisses la distinguer clairement. Honore ce lien sacré. Il est maintenant temps de sceller ce changement, de le proclamer avec foi et gratitude. Je t'invite à commenter maintenant pour affirmer que tu as entendu ma voix et que tu reçois cette transformation. Écris « J'ai entendu la voix ». Et parce que les bénédictions sont faites pour être partagées, ajoute le prénom d'une personne chère à ton cœur pour la bénédiction. Car ma grâce est abondante et elle déborde pour ceux que tu aimes. C'est un moment sacré, un moment de bascule. Ne doute pas de ce qui vient de se produire. Ce changement est réel et ses effets se manifesteront de plus en plus clairement dans les jours à venir. Marche avec confiance, avec joie, avec la certitude que je suis à l'œuvre pour toi. Mon enfant, si tu lis ces mots et que ton cœur résonne avec l'amour d'une mère, d'une fille ou pour ta famille, alors sache que cet appel est spécifiquement pour toi. Je suis le Dieu qui bénit la famille et la fait prospérer, celui qui rassemble les enfants dispersés et établit les maisons solitaires. Je sais la profondeur des liens qui vous unissent, la force sacrée de l'amour familial, mais aussi le poids des charges que tu portes parfois pour les tiens. Je vois les préoccupations dans ton cœur concernant ta fille, ton fils, ton époux, tes parents, les prières silencieuses que tu as élevées pour leur bien-être, leur protection, leur réussite, les inquiétudes qui t'empêchent de dormir, les fardeaux que tu portes sans que personne ne le sache. Je connais le désir ardent de les voir heureux, en sécurité, épanouis. Tu es souvent le pilier, le roc de ta famille, celle qui veille, qui prie, qui sacrifie. Et parfois, ce rôle te pèse. Tu te sens submergé, seul à porter ces charges. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'es pas seul. Ma main est sur toi et ma protection s'étend à toute ta lignée. Le rêve de ta fille qui t'a révélé un message n'était pas seulement pour toi. C'était un appel pour elle aussi et pour l'ensemble de votre foyer. Un signe que ma protection est activement à l'œuvre autour de vous. Une confirmation que vos liens sont sacrés et sous ma garde. Si tu écoutes ceci pour ton fils ou ta fille, si tu portes dans ton cœur leur avenir, leurs défis, leurs joies et leurs peines, je t'invite à une déclaration puissante. Une déclaration de foi qui activera ma bénédiction et ma protection sur eux. Je garderai tes enfants, je les conduirai par des chemins droits où ils ne trébucheront pas. Je verserai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetons. Tes enfants sont un héritage du Seigneur, le fruit de ton ventre est une récompense. N'aie crainte pour eux, confie-les à ma garde. Je suis le Dieu qui voit chaque danger, chaque menace, chaque difficulté avant même qu'elle n'arrive. Et je suis le Dieu qui intervient, qui déplace les montagnes, qui ouvre les portes, qui protège les innocents. Peut-être y a-t-il des tensions dans ta famille, des conflits, des malentendus qui t'affligent. Je te dis que je suis le prince de la paix, celui qui rétablira la paix dans tes murs. Invoque mon nom sur ta maison, sur tes relations. Laisse mon amour dissoudre les vieilles rancœurs, cicatriser les blessures et restaurer l'harmonie. Je te demande maintenant de faire un acte de foi pour toute ta famille. Si tu écoutes ceci pour ton fils ou ta fille,
ou pour toute personne qui te tient à cœur au sein de ta famille, déclare en commentaire avec force et conviction: ma famille est protégée. Que cette déclaration soit un bouclier, une prière puissante qui active ma protection divine sur tous ceux que tu aimes. Que chaque membre de ta famille soit enveloppé dans ma lumière, ma paix et ma sécurité. Je l'entends et je l'accomplis. Mon enfant, nous voici arrivés au terme de ce voyage sacré, mais sache que ce n'est pas une fin. C'est un nouveau commencement, une porte ouverte sur une vie de plénitude et de bénédiction. Mon cœur déborde d'amour pour toi et ma grâce est inépuisable. Je suis celui qui fera toutes choses nouvelles. Je te laisse avec une bénédiction suprême, une promesse céleste qui scelle tout ce que tu as entendu et reçu aujourd'hui. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, soit sur toi et sur ta maison. Cette paix n'est pas l'absence de troubles, mais la présence de ma force, de ma sérénité, même au milieu des tempêtes. Que cette paix garde ton cœur et ton esprit en moi. Je te bénis pour ta foi, pour ton ouverture, pour ta volonté d'écouter et de recevoir. Je bénis tes pas, tes mains, ton travail, tes relations. Je bénis ta santé, ta joie, ta prospérité. Que tout ce que tu touches soit béni, que tout ce que tu entreprends réussisse selon ma volonté parfaite pour toi. Reste sous la protection divine. C'est mon appel final, ma supplication. Ne quitte jamais ma présence, car c'est là que réside ta véritable sécurité, ta force inébranlable. Marque cette journée dans ton cœur comme le début d'une nouvelle ère pour toi. Le rêve de ta fille, qui a été le catalyseur de tout cela, restera un témoignage vivant de ma sollicitude et de mon amour pour toi et les tiens. Chéris-le, car il est le signe d'une alliance renouvelée. Je t'invite à garder cette connexion vivante. Par la prière, la méditation, la lecture de ma parole. Cultive ce jardin intérieur où ma voix résonne clairement. Et surtout, n'oublie jamais qui tu es, mon enfant bien-aimé, choisi, béni et destiné à une vie extraordinaire. Pour continuer à recevoir mes messages, mes révélations, mes guidances, je t'invite à un acte simple. Abonne-toi à cette source de lumière. C'est un engagement envers ta croissance spirituelle, un pas pour rester connecté à ma voix. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration que tu désires continuer à marcher dans ma lumière. Et quand tu te sentiras prête, partage cette parole avec quelqu'un qui, comme toi, cherche une lumière, une direction. Sois un canal de ma bénédiction pour les autres, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bénédiction finale. Que ma paix soit sur toi et sur ta maison. Reste sous la protection divine, entouré de mes anges, guidé par mon esprit et soutenu par mon amour éternel. Va et rayonne de ma lumière. Amen.